Parfait. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à la session 3 aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va discuter le décloisonnement. Alors, comment est-ce que c'est différent l'année prochaine et comment est-ce que je peux m'adapter aux élèves avec des différents niveaux linguistiques? Parce que sûrement l'année prochaine, on va avoir des élèves avec plusieurs différents niveaux de langue. Je vais commencer avec la reconnaissance du territoire. Donc, j'aimerais prendre le temps de reconnaître que l'apprentissage de cet après-midi se déroule sur un territoire algonquin, Anishinaabe, non ensemé et non cédé. J'aimerais remercier la nation algonquienne de nous accueillir et reconnaître sa présence durable sur ce territoire. Mary Simon, notre gouverneure générale, a été privée de l'occasion d'apprendre le français lorsqu'elle fréquentait l'école fédérale de séjour au nord du Québec. Nous voulons souligner cette partie de notre histoire canadienne et nous voulons reconnaître le droit de tous nos élèves d'apprendre le français dans nos écoles. Je vous encourage aussi de rester en contact avec nous. Nos courriels, notre Google Currents et notre chaîne YouTube sont là. Dans les diapositives, vous avez accès aux liens pour cliquer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un cours décloisonné? Donc, le cours de MTH1W et SNC1W, c'est le cours de maths et sciences. Eux, ils ont reçu un nouveau curriculum, un curriculum décloisonné avec un nouveau code de cours. Euh, Avec les cours d'anglais, géographie, français de base et immersion, on va continuer à utiliser les attentes du curriculum académique, donc le 1D. De ce que je comprends aussi, il y a encore la possibilité d'offrir le cours de 1O, mais c'est vraiment réservé pour les élèves qui ont moins de 600 heures d'instruction en français. Alors, ce n'est pas pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage qui seraient peut-être mis dans le cours de 1P et ensuite on va les mettre dans le 1O. Non, le 1O, c'est vraiment réservé pour les nouveaux arrivants au Canada pour les élèves qui n'ont pas 600 heures d'instruction en français. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait offrir des cours décloisonnés? Donc, les cours décloisonnés, ça enlève la discrimination systémique qui est associée aux cours cloisonnés, so streamed, de la 9e année. Alors, je pense que c'est Ontario qui est une des dernières provinces qui offre des cours cloisonnés au niveau de 9e année. Parce qu'on sait par les recherches que ça contribue à la marginalisation de certains élèves, notamment les élèves qui sont autochtones, noirs, racialisés, les élèves vivant dans nos ménages à faible revenu et les élèves ayant des besoins particuliers. On veut aussi éliminer les obstacles et aider davantage les élèves à terminer leurs études secondaires et à apprendre des études postsecondaires de leur choix. On peut aussi voir ça comme français de base, comme il y a plus d'élèves qui ont le choix de continuer l'année prochaine, l'année suivante, en 10e année. Beaucoup d'écoles n'offrent pas le cours de 10e année appliqué en français de base. Alors, ça donne au moins l'occasion aux élèves qui ont peut-être suivi le cours de décloisonné l'année prochaine, qui veulent peut-être décider, ils ont le goût maintenant de continuer avec le français, ils ont la possibilité de continuer en 10e année. Par contre, s'ils étaient dans le cours de 1P, c'est possible qu'ils n'auront pas eu la possibilité de continuer. Il y a une vidéo ici qui est faite par le Durham Catholic District School Board. L'audio ne fonctionne pas super bien, alors je pense pas que je vais le jouer dans les diapositives ici. Ça dure à peu près 4 minutes. Ils ont posé la question aux élèves de qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir les cours décloisonnés l'année prochaine? Et c'est en français. Les élèves discutent qu'est-ce qu'ils veulent voir aussi. Pourquoi c'est important pour eux d'avoir cette possibilité? Alors, je vous encourage fortement de prendre 4 minutes après la présentation aujourd'hui, de au moins jeter un coup d'œil à cette vidéo. Oups. Et lorsqu'on discute de nos élèves, nous voulons être soucieux de notre approche et de nos façons de penser envers nos élèves. Chaque enfant partage les caractéristiques qui sont énumérées sur cette diapo. En particulier, chaque élève peut avoir du succès et il possède le potentiel d'apprendre une langue.
De plus, nous voulons souligner le fait que les éducateurs FLS sont un des meilleurs entraînés à satisfaire les besoins de nos apprenants en langue additionnelle parce qu'ils ont une compréhension profonde de l'apprentissage de langue additionnelle. Les éducateurs de FLS sont les spécialistes en littératie. Um, Tu vas voir beaucoup d'anglais dans la présentation aujourd'hui parce que je ne pouvais pas trouver les ressources en français pour le décloisonnement. Alors, je vais continuer à parler en français. Je vais avoir un peu plus d'anglais, alors je m'excuse pour ça. Mais l'Ontario Teachers Federation, eux, ils ont publié un Guide to De-Streaming for Board Leaders. Et eux, ils ont identifié trois objectifs. So, la première, c'est Cultural Shift in Schools and School Boards to identify and to dismantle systemic discrimination and structural inequalities. Two, to increase educator capacity for effective culturally responsive instruction, assessment, and evaluation in de-streamed multi-level classrooms. And three, to increase student engagement, achievement, and well-being. Alors, on va traiter ça un peu plus ensemble, en dire comment ça se fait. Donc, nous, comme enseignants, on va adapter une pédagogie sensible et adaptée à la culture, le PSAC. En anglais, on va dire Culturally Responsive and Relevant Pedagogy, CRRP. Alors, PSAC, c'est le CRRP en français. Et incorporer les pratiques de la conception universelle de l'apprentissage et la différenciation. La conception universelle de l'apprentissage, UDL, Universal Design for Learning en anglais. So this begins with knowing the complex identities and profiles of our students, having high academic expectations for and of all students, providing support when needed, and believing that all students can learn French. This also includes making connections to real-world applications and considering multiple ways of learning and using French. So, on va traiter un petit peu le real-world applications maintenant. Donc, Hexagon, ça vient du Capacity Building Series, Culturally Responsive Pedagogy. Et la performance de tous nos élèves est renforcée lorsque la diversité de la classe est reconnue et valorisée. La meilleure façon de reconnaître les différentes origines et expériences des élèves est d'intégrer des exemples appropriés dans les leçons. La pédagogie adaptée et sensible à la culture ne consiste pas juste les célébrations culturelles et ne s'aligne pas sur des idées traditionnelles du multiculturalisme. Elle implique une reconnaissance attentive, un respect et une compréhension de la différence et de ses complexités. La sélection du matériel présenté aux élèves est un moyen de s'assurer que les élèves se sentent en sécurité, accueillis et valorisés en tant que membres de la communauté scolaire. Donc, l'approche actionnelle se prête bien à l'incorporation du PSAC, car on veut être flexible et adapté aux expériences vécues par nos élèves, de sorte qu'ils se voient et voient leur vie reflétée dans les opportunités d'apprentissage quotidiennes. En connaissant et en exploitant les connaissances antérieures, les intérêts et les styles d'apprentissage des élèves à la base de ces expériences d'apprentissage en classe, nous créons un environnement d'apprentissage culturellement adapté et pertinent par nos élèves. Alors, par exemple, si notre tâche actionnelle consiste à demander aux élèves de décider sur une liste de chansons à écouter pendant les périodes de travail, donc il y a une négociation, nous invitons les élèves à partager la musique de leurs expériences vécues, de discuter les différents éléments de la chanson. Nous partageons également la musique française provenant des différentes régions du monde afin d'exposer les élèves à la différentes conventions sociolinguistiques et d'établir les liens avec leur vie et la vie des autres. Ça, c'est seulement trois stratégies d'enseignement qui sont dans le Capacity Building Series. To know and build upon students' prior knowledge, interests, strengths, and learning styles, and ensure that they are foundational to the learning experience in the classroom and the school. To see the curriculum as flexible and adaptive to the lived experiences of students so that they see themselves and their lives reflected in daily learning. And to ensure that the learning engages a broad range of learners so that varied perspectives, learning styles, and sources of knowledge are explored.
on va explorer ça un petit peu ensemble, mais si vous avez l'envie de savoir plus aussi, il y a un lien sur cette diapositive qui est créé par le Centre Franco, qui explique plusieurs stratégies et concepts de la pédagogie sensible et adaptée à la culture. Alors, c'est tout en français, alors j'aime ça beaucoup parce que c'est un peu difficile à trouver des ressources en français des fois. Maintenant, on va traiter la pratique de CUA, la conception universelle de l'apprentissage. Donc, c'est inspiré de la planification en architecture pour l'accessibilité des personnes ayant un handicap physique. Alors, les architectes se sont rendus compte que certains aménagements facilitent l'accès non seulement aux personnes atteintes d'un handicap physique, mais aussi certains autres utilisateurs. So, par exemple, avoir une rampe, ça permet à une personne en fauteuil roulant d'avoir accès à un édifice, mais aussi à un parent avec une poussette d'enfant, à un cycliste et à une personne avec un déambulateur. Donc, on voit que what's good for one is good for many. Les stratégies d'enseignement et les outils conçus pour répondre aux besoins particuliers d'un élève ou d'un groupe d'élèves sont aussi utiles à tous les élèves. Par exemple, les différents types de technologies, par exemple les logiciels de synthèse de la parole, les logiciels organisationnels, les tableaux blancs électroniques, permettent aux élèves qui ont des besoins particuliers en éducation d'avoir succès dans le curriculum. Mais maintenant que ces technologies sont devenues plus facilement disponibles, elles peuvent aussi améliorer l'apprentissage de tous les élèves dans la classe. Alors, cet diagramme ici, ça vient de Knowing and Responding to Learners, a Differentiated Differentiated Instruction Educator's Guide. Et vous avez le lien ici. Et ça dépend de l'usage des différentes évaluations et méthodes de connaître nos apprenants pour être capable de différencier dans la classe à nos élèves. So teachers use this information to differentiate the learning environment, their instruction, their assessment and evaluation. Et lorsqu'on enseigne quelque chose dans la classe, soit une structure de phrase, un point de grammaire ou une stratégie, c'est quelque chose maintenant qu'on peut aussi évaluer pour tout le groupe. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Que sont les différentes stratégies qu'on peut utiliser pour mieux connaître les habiletés, donc les intérêts, la préparation et les préférences? Donc, on peut avoir, avant l'apprentissage, un tableau de KWL, donc Know, would like to know and learned. Une carte mentale ou une carte de sortie pour démontrer les apprentissages préalables, les profils d'apprenants pour mieux connaître les élèves aussi, des questions d'anticipation pour se mettre dans la tête de l'apprentissage. Pendant l'apprentissage, on peut utiliser le Think Right, Sketch Pair Share, Think Pair Share aussi, qui peuvent clarifier, l'enseignant va clarifier et fournir des commentaires si nécessaire. Dans les groupes, les élèves peuvent compléter une tâche ensemble, donc une démonstration, une présentation, et là, ils vont partager avec la classe pour avoir la rétroaction. L'enseignant peut faire aussi des observations pendant que les élèves travaillent. Et on peut aussi utiliser un tableau de graffiti comme un brainstorm pour présenter les divers concepts ou comment résoudre ces problèmes. Après l'apprentissage, on peut utiliser un journal écrit ou une application d'enregistrement vocal pour réfléchir à leur travail. Alors, vous voyez là que les élèves ont l'option de soit écrire ou s'enregistrer. Alors là, on a encore l'option de la différenciation. Peut-être ça va être une liste de contrôle pour auto-évaluer aussi leur travail, pour partager les moments qui sont les plus fiers, de regarde ce que j'ai fait. Et aussi la consolidation de l'apprentissage à la fin d'une leçon. Lorsque nous connaissons ces points forts et les besoins de l'apprenant, donc les connaissances antérieures, les intérêts et préférences de l'apprenant, nous pouvons répondre en différenciant le contenu, le processus, le produit
et l'environnement de l'apprentissage. Ça peut être un mix ou chacun de ces choses. Et ça peut être pour toute la classe ou juste quelques élèves aussi. J'aimerais faire un peu de myth busting avant qu'on continue aussi. La différenciation, ce n'est pas veut dire que je vais mettre des étiquettes sur tous mes élèves ou de les mettre dans les groupes à cause de leurs habiletés. Les groupes flexibles, en travaillant avec des différentes collègues qui ont des différentes habiletés, là, ils vont être capables de se mettre dans les groupes et utiliser leurs connaissances pour euh, terminer un but ensemble. Ça ne veut pas aussi dire que les élèves ont les unlimited freedom de choisir n'importe quoi qu'ils veulent faire en n'importe quelle journée. Non, c'est l'enseignant qui ont quelques choix qui vont s'adresser aux besoins et aux intérêts des élèves. Ça ne veut pas aussi dire que ça va être un structure, il va pas avoir de structure où ça va être chaotique. Il va avoir des routines, des procédures en classe aussi. Alors, ça ne veut pas dire ces choses. Et je veux clarifier ça aussi. Ça vient encore de knowing and responding to learners. Alors, comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que je peux faire? Ça dépend de c'est quoi la stratégie qu'on cherche, mais vous voyez qu'il y a plusieurs différentes stratégies qui sont offertes ici. Si vous cherchez peut-être des gabarits aussi, il y a les guides de l'enseignement efficace qui ont des gabarits déjà prêts avec des diagrammes Venn, des diagrammes de l'intrigue aussi. Alors, il existe ça déjà. Mais comment est-ce qu'on fait ça avec les différents niveaux de langue? Alors, par exemple, donc, on va savoir qu'il va toujours avoir des élèves dans nos classes avec des niveaux de maîtrise de langue variés. Il n'y a pas deux élèves qui vont apprendre d'une même façon et qui vont démontrer leur apprentissage de la même manière. En apprenant à connaître nos élèves, là, on peut utiliser la conception universelle de l'apprentissage pour la planification et l'évaluation. Donc, on va créer des multiples points d'entrée pour que nos élèves puissent participer et s'engager dans la langue avec leurs pairs. Tous les élèves peuvent bénéficier du fait de travailler et d'apprendre de l'un et l'autre. Cette diapositive, ça vous donne quelques exemples de points d'entrée que les élèves pourraient utiliser pour participer à la tâche consistant à se décrire et à décrire leur famille. Alors, gardez en tête que ce n'est pas les grandes idées ici. C'est plutôt des exemples des sous-tâches qu'on pourrait faire, comme dans une période ou quelques périodes, euh, pour soutenir un objectif d'apprentissage global. Alors, vous voyez ici, avec la compréhension orale, le A1.1 ou A1 peuvent listen to songs, contain short poems that describe a person. Au niveau A1, A2, listen to simple and short videos of people presenting themselves, who they are, where their hobbies. Au niveau A2, listen to a simple personal narrative of someone describing their family history. Et au niveau B1, listen to a vlog about someone's day in a life and compare it to their day. Alors, vous voyez que c'est tous les mêmes thèmes, que l'apprentissage global est là, mais pour les élèves qui ont besoin, qui n'ont pas encore maîtrisé la langue, eux, ils ont des places où ils peuvent entrer, des points d'entrée. Même chose ici. Il y a trois différents thèmes ici. La première, c'est la famille. Alors, au niveau A1, qui est dans ta famille immédiate? Qui est dans ta famille élargie? Au niveau A2, qu'est-ce que tu apprécies de ta famille? La description, comment est ta famille? Décris un membre de ta famille. Et on peut commencer un peu le jugement. Pourquoi les familles sont-elles importantes? Comment est-ce qu'on définit une famille? Donc, on a les familles, le Canada et aussi les sports. Alors, vous voyez que les questions se deviennent de plus en plus élargies parce que les élèves ont la capacité à discuter de ces questions.
Um, Ça, j'ai tiré du site web Using Introduction to Effective Teaching Practices for the D-Streamed Grade 9 Math Classroom. Oui, nous enseignons le français. Par contre, j'ai remplacé tous les mots math par French et ça va direct, c'est tout à fait comme bon pour nous. So incorporating activities that explore the beauty of French and showcase how French might fit into students' lives. Providing multiple ways of learning, including direct instruction and using French. And using French allows students to work at their own pace and take their learning to different levels and depths. Alors, j'ai ça ici que vous pouvez jeter un coup d'œil. Et effective assessment is conducted throughout instruction and can include. Alors, il y a des exemples aussi des évaluations. Quelles ressources sont disponibles maintenant? Alors, il y a le Scope and Sequence qui a 40 tâches actionnelles déjà préparées pour vous. Oui, il dit de la première année à la 8e année, mais ils sont facilement modifiables pour le niveau secondaire. Parce que dans de ces tâches actionnelles, il y a des structures de phrases, il y a des vidéos, il y a des chansons, il y a des livres aussi à lire. Comme ressources pour l'enseignant et l'élève aussi. Il y a aussi le Améliorons ensemble les compétences des élèves de français langue seconde. Là, il vous donne 6 tâches actionnelles pour le secondaire. Les scénarios construits sur le CSCA, il y a 9 différents scénarios de A1 jusqu'à C1. Et il y a aussi un 3-part learning block, c'est des suggestions pour comment on peut structurer une classe de 75 minutes en français. Donc, ça, c'est les ressources qui sont disponibles maintenant. Il y a aussi 2 vidéos que l'OCDSB a filmées et enregistrées sur le D-Streaming. Et pour savoir plus, j'ai mis quelques-uns des ressources. Il y en a beaucoup. Une des ressources que j'aime le plus, c'est Promising Inclusive Instructional Strategies for French as a Second Language Teachers. Ça vaut la peine, mais c'est seulement en anglais.